Shalom, chers bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous au nom de Jésus. Voilà. Je suis le révérend est là. Et ce matin, j'ai décidé de faire une causerie avec tous mes enfants. Donc, une causerie en même temps, ça sera comme une causerie, en même temps comme un... Si quelqu'un a une question à me poser, tout ça, nous en parlerons dans cette vidéo. Mais je serai là pendant au moins 30 minutes, voilà, pour pouvoir parler avec vous d'un certain nombre de sujets qui prévaut, n'est-ce pas, et qui nous regardent tous. Donc, que Dieu vous bénisse. Je veux bénir quelqu'un ce matin-là et dire que la grâce de Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Je veux prier. Seigneur mon Dieu, je veux te rendre grâce et je te demande de conduire ce moment au nom de Jésus-Christ pour que ton nom soit élevé. Amen. Ben, comme j'ai dit dans le test, là, dans le thème, ce sont des conseils pratiques d'un père à ses enfants. Et puis, vous savez, sur la terre où nous sommes, il y a ce que tu dois savoir pour bien vivre. Voilà. Ce que tu dois savoir pour bien vivre. Il y a des choses que tu dois faire, mais il y a des choses aussi que tu ne dois pas faire, parce que ce n'est pas tout qui arrive à te faire vivre. Voilà. Il y a des choses qui ne te font pas vivre, qui ne te font pas de bien. Ouais. Ça va, toi? Il y a des choses qui ne te font pas de bien. Et c'est ça qu'il faut regarder. C'est ça qu'il faut regarder. Et c'est ça qui doit être pour toi quelque chose de très fort. Voilà. Et ça, c'est important. Donc, si tu me suis ce matin, je voudrais que tu saches que, n'est-ce pas, j'ai des conseils, j'ai de grands conseils pour toi. Je ne sais pas ce qui t'intrigue. Voilà, ce qui te fatigue. Par exemple, une question du genre comme est-ce que tu peux être maudit par une personne? Est-ce que toi en tant que créature de Dieu, quelqu'un peut te maudire? Voilà. Toi en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que quelqu'un peut te maudire? Voilà. Et ça, je dis non. Personne ne peut te maudire, tu vois, parce que tu es un enfant de Dieu. C'est pour cela que faut pas regarder, n'est-ce pas, à un certain nombre de choses. Voilà, la malédiction, ce sont des paroles, des mauvaises paroles. Dieu n'a pas donné, n'est-ce pas, Dieu ne nous a pas donné le pouvoir de maudire des gens, mais il nous a donné le pouvoir de bénir. C'est pour cela que un père qui aime bénir ses enfants, voyez, les arrache du danger, les arrache, n'est-ce pas, des situations difficiles et catastrophiques. Nous savons que les enfants ne sont pas bien. Voilà, les enfants sont ce qu'ils sont. Mais nous, en même temps, n'oublions pas que nous avons été aussi enfants. Vous voyez, il y a des pasteurs, par exemple, qui ont été d'abord des brigands avant de devenir des pasteurs. Vous voyez, qui ont été des gangsters, qui ont été des assassins, voilà, qui ont tué beaucoup de personnes avant de devenir pasteurs. Voilà, ils ont gâté beaucoup de foyers avant de devenir pasteurs. Voilà. Donc, quand vous êtes devenu pasteur comme ça, là, maintenant, vous ne voulez pas avoir compassion de ceux, en ce moment, peut-être qui sont dans des situations assez difficiles ou qui traversent des moments assez difficiles. Non, nous sommes là pour les aider. Tant qu'on vit là, on peut aider les gens. Voilà, tant que nous vivons, on peut aider les gens. Mais toujours, j'entends que, voilà, tel condamne ses fidèles, tel condamne ses... Voilà, machin, c'est pas normal. Voilà, on n'a pas le droit de... Pourquoi on va condamner? Pourquoi un père spirituel doit condamner ses enfants? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Hein. Voilà. Maintenant, moi, je salue Maripan Méchac qui me suit. Que le Seigneur te bénisse. Jésus revient. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Si vous avez des questions, n'est-ce pas, qui vous intriguent, vous pouvez me les écrire. Et puis moi, maintenant, je vous... Voilà, comme il a dit, ce sont des conseils d'un père. De quel conseil tu as besoin pour bien vivre? Moi, il te dit ça en direct. Il n'y a pas de problème dedans. Voilà. Même si on t'a attaché quelque part. Ah, ma fille Christelle Church, il y a longtemps, hein? Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Odette Niamien. Voilà. Elle a salué en gourou. Yao Odette. Voilà, donc, c'est ce que je suis en train de dire. C'est une causerie avec, n'est-ce pas, mes enfants et des conseils pratiques que je vais donner à chacun. Des conseils pratiques. Voilà. Pour dire à quelqu'un que on ne doit pas avoir peur.
un enfant de Dieu ne peut pas vivre avec la peur au ventre ou bien avec la peur du lendemain. Non, c'est pas possible. Le lendemain, on sait ce qu'elle va enfanter. Mais ce que le lendemain va enfanter là, amen, amen, tu dois savoir que c'est en ta faveur. Ouh, le lendemain accouchera toujours en ta faveur. Tu dois te mettre dans la tête que un lendemain accouchera toujours en ta faveur. Alléluia. Même si on t'a jugé, quand on te dit demain matin, on va te mettre en prison. Tu dois te dire dans la tête, toi, demain matin sera en ta faveur. Voilà. Si le propriétaire de maison te dit, il va venir te chasser demain matin. Mais toi, dans ton esprit, là, tu dois te dire, demain matin, là, sera en ma faveur. Il ne faut jamais accepter que demain soit en ta défaveur. Même si tu n'as pas l'argent pour voyager. Même si tu n'as pas encore eu le visa. Même si tu dois aller à l'ambassade, prendre ton visa que tu n'as pas eu. Et qu'on te souffle déjà que tes dossiers ne sont pas complets. Toi, en sortant de ta maison, tu dois te mettre dans la tête que demain sera en ma faveur. Voilà. Jean-Paul Colono, que le Seigneur te bénisse. Voilà. À Djevi Emmanuel, Akmavi, le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Donc, chacun doit vivre positif dans sa tête. Voilà. Qui vit et qui a envie de vivre des problèmes. Tu es allé chercher du travail, on ne t'a pas donné, c'est vrai. Mais tu dois te mettre dans la tête que demain là sera en ma faveur. Voilà. Il ne faut jamais te dire que demain sera en ta faveur. Parce que personne ne maîtrise demain. Parce que tu as resté là sur demain, quand tout sur la voiture de quand tu meurs. Tu vas comment? Ah, c'est ça. Quelque chose peut t'arriver dans les 5 minutes qui suivent. Quelque chose peut t'arriver dans les heures qui suivent. Voilà. Donc c'est pour cela que l'enfant de Dieu ne doit pas vivre négatif. La négativité doit quitter dans ton programme. Même si tu as eu des problèmes de famille, comment, que ton père veut te chasser de la maison, tu dois mettre dans ton esprit que demain là, ça sera en ta faveur. Ou bien les heures qui viennent seront en ta faveur. Il faut toujours inscrire cela. Même si ton patron t'a mal parlé, même si ta patronne t'a mal parlé. Voilà, le lendemain, demain là, on ne sait pas. Il y a des lendemains qui accouchent des souris. Est-ce qu'on n'est pas allé voir dans nos fichiers politiques, où souvent on fait des pronostics, on dit hey, aujourd'hui là, oh, le président, il va dire cela, il va faire telle déclaration, attention, la déclaration sera dangereuse, la déclaration sera puissante, la déclaration sera dévastatrice. Et puis on se lève le matin, la dévastation n'a pas eu lieu. Les témoins de Jéhovah, ils ont annoncé en 1800 d'abord qu'il y allait avoir la fin du monde. Hein? Oh, vendez vos biens, chassez tout le monde, vendez vos biens, accrochez-vous, attention, c'est la fin du monde. Via, la fin du monde n'est pas arrivée. Voilà. Si un pasteur te dit, toi, tu vas mourir, dis-lui, pasteur, Dieu m'a pas appelé. C'est vrai, nous tous allons mourir. Mais Dieu n'a pas dit qu'il est mourir tout de suite là. Il est vivre. David dit, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Voilà. Il dit comme ça pour que toi, en tant qu'enfant de Dieu qui m'écoute, ou toi, en tant que pasteur qui m'écoute, voilà, tu saches que on n'a pas le droit, n'est-ce pas? Ce n'est pas un droit pour nous, ce n'est pas un plaisir pour nous de maudire nos enfants. C'est pas normal. Même s'ils sont dans le péché. Oui! Même s'ils sont dans le péché. Mais nous, on était dans le péché, puis Dieu nous a repris doucement, et puis nous a purifiés, et puis il a fait de nous ses serviteurs. Donc pourquoi quand pour toi, tes fidèles sont dans le péché, tu cherches à les maudire? Tu cherches à les chasser de l'église. Tu cherches à les renvoyer. C'est vrai, l'église est une discipline. Tout le monde doit être correct et discipline. Mais prends-les comme les enfants de Dieu. C'est pour ça que Dieu ne nous appelle pas créés. Il nous appelle ses enfants. Voilà. Tant que nous sommes des enfants de Dieu et tant que nous vivons, Dieu peut nous accorder sa grâce. Vous voyez? Donc, je continue de dire que si tu m'entends, que tu es là, que tu as besoin d'un conseil, tu as besoin, n'est-ce pas, d'un conseil pratique, il faut écrire toutes les questions qui se passent par la tête là. Je suis là pour te donner une réponse cet après-midi. Il y a 30 minutes seulement. Et puis après, il est à Paris. Pour te donner des conseils pratiques. Voilà. Te donner des conseils pratiques. Voilà. Hein? Il y a des femmes qui ont dit non, pourquoi tu ne portes pas voile avant de venir à l'église? Tout ça, je vais en parler là. Je vais faire des vidéos pratiques comme Maman Kakou a. Voilà, elle a eu à faire des vidéos là-dessus. J'en parlerai aussi. Voilà. Parce qu'une femme d'Atta, pourquoi vous voulez forcément que la femme. Pourtant, quand tu cherchais la fille là et que tu la brequais là, tu la voyais, elle était toute belle. Voilà. Elle avait son petit maquillage, elle avait son petit manchin et tout ça. Et puis, tu l'as trouvée belle, celle-là, tu l'as pris. Mais pourquoi maintenant tu veux que forcément elle soit cloîtrée derrière un foulard? Qui vous a dit qu'un foulard, même que les gens portent là, c'est ce que la Bible demande? C'est pas ça, hein? Faut faire Warabia.
faut cacher ton visage avec robe qui traîne. C'est ça le vrai voile. Mais tant que tu n'as pas fait ça là, c'est zéro. La chevelure de la femme là, c'est son voile qui est là. Donc lisez bien votre Bible. Quand l'apôtre Paul dit, je donne un conseil là. L'apôtre Paul donne un conseil, il dit, ça là, c'est pas la Bible qui dit, hein, c'est moi Paul qui le dit. Et comme c'est moi Paul qui le dit là, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Dieu bénisse Sewa Fred. Que le Seigneur te bénisse, tu nous suis. Et que Dieu bénisse aussi Life Giving Spirit. Que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Mais comme j'ai dit, voilà, moi ça me fait plus de 30 ans de ministère que je prêche l'évangile. Et j'ai envie de conseiller quelqu'un. J'ai envie de partager mon expérience avec quelqu'un. Voilà. Quelqu'un qui veut bien que je partage avec lui. Tu peux allumer la lumière là. Que je partage avec lui mon expérience. J'ai envie de partager mon expérience avec quelqu'un. Voilà. Et j'ai envie de donner des conseils à quelqu'un. Hein, c'est vrai, je me porte pas trop bien en ce moment. Voilà. Mais je me force à faire cette vidéo parce que je sens le besoin de le faire. Voilà. Non, 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 non. On a se dit la vérité. Hein. On a se dit la vérité. Voilà. Ne nous laissons pas distraire par qui que ce soit. Les politiques, les quoi que ce soit. Tout cela, c'est des gens voilà, qui viennent pour nous distraire. Mais ne nous laissons pas distraire. Nous devons être forts par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu. Il y a un jour, quelqu'un qui m'a demandé, ah papa, est-ce que un homme, un chrétien peut... tu as dit dans tes vidéos qu'un chrétien peut fumer. Il dit oui. Moi, je ne suis pas contre le chrétien qui fume. Hein. Non, et c'est un pasteur bizarre. Je ne suis pas contre les chrétiens qui fument. Mais il dit le chrétien n'est qu'à bien fumer. Voilà. S'il fume bien, là c'est bon. Parce que quelque chose que tu ne sais pas faire, si tu fais, ça va te tuer. Hein? Si tu ne sais pas faire là, ça va te tuer. Donc pourquoi? Parce que la cigarette n'est pas faite pour qu'elle sorte, pour qu'on puisse faire sortir le vent par nos narines. C'est pas possible. Là, on ne doit pas faire sortir la fumée par nos narines ni par la bouche. Hein? Est-ce que quand tu manges le riz là, hein, le riz sort par tes narines. Ça ne sort pas par là-bas. Donc pourquoi pour la cigarette ça sortit là-bas? Quand tu bois l'eau là, ça sort par tes narines. Ça ne sort pas par là-bas. Voilà. Donc ce sont ces réalités-là dont je parle. Hein? Qu'est-ce que tu manges qui sort par tes narines? Ça n'existe pas. Voilà. Mais pourquoi maintenant quand toi tu as fumé, tu veux que ça sorte par tes narines? Ça ne doit pas sortir par là-bas. C'est ça qui est un péché. Et c'est ça qui va t'envoyer en enfer. Mais tant que tu sais fumer, tu sais prendre la cigarette, tu fumes, et puis tu bloques. Et puis tu fais sortir, n'est-ce pas, l'odeur, donc le gaz de la cigarette là, donc la fumée là. Tu fais sortir ça par ton anus. Hey, là, il n'y a pas péché dedans. Il n'y a pas péché. Donc tant que tu absorbes la fumée là, et que tu fais sortir par ton anus là-bas, là c'est fini. Tu n'iras pas en enfer. Dieu ne peut pas te condamner pour ça, parce que c'est nourriture. Oui, oui. Parce que c'est nourriture, tu peux fumer 20 paquets, ça va t'aider. Voilà. Donc la cigarette là, c'est comme la nourriture. Tu peux fumer, mais il faut savoir fumer. Donc pour faire sortir la cigarette, la fumée de la cigarette là, faut faire ça par tes narines. Parce que les narines là, c'est pour respirer air. Mais si tu as des narines comme pour moi, du bas comme ça, ou bien tes petites narines, selon ta mesure là, c'est pour que tu puisses respirer l'air pur. Voilà. Ce n'est pas pour que tu puisses fumer dedans. Mais tu peux fumer. Mais il faut t'arranger pour que la fumée de la cigarette là puisse sortir par ton anus. Là, si ça sort par là-bas, là tu es béni. Là, Dieu ne peut jamais te maudire. Moi, il te promet ça. Moi, il te promet ça. Dieu ne peut jamais te maudire pour ça. Il ne peut jamais te maudire pour ça. Mais tant que tu fais sortir par tes narines, c'est ça qui est un péché. Parce que si tu fais sortir par tes narines, ça veut dire que si tu bois de l'eau, fais sortir l'eau par tes narines. Ça veut dire que si tu manges ton foutou, ou bien ton attiqué, ou bien ta salade, ou bien ta nourriture, arrange-toi pour que la nourriture là, tu puisses faire sortir par tes narines. Voilà. Mais si tu ne peux pas la faire sortir par tes narines, donc c'est pas la peine. Voilà, c'est pas la peine. C'est que tu es un menteur dont tu connais rien. Tu vois. Donc moi, je condamne personne. Non, 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 non. Je condamne personne. Non, 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 non. On dit, oh, voilà, lui là. Est-ce que si on a, quelqu'un m'a posé la question, savoir que si on a 2 femmes, est-ce qu'on peut venir à l'église? Aïe, tu étais païen, tu as tes 2 femmes. Viens à l'église avec tes 2 femmes. Qui t'a dit qu'on ne peut pas venir à l'église avec tes 2 femmes? Aïe. Non, tu viens à l'église avec tes 2 femmes. Voilà, tu les envoies à l'église. Si tu as 3-4 femmes, même viens avec elles toutes à l'église. C'est comme ça que tu étais, puis Jésus t'a sauvé. C'est comme ça que tu étais, puis Christ t'a connu, et puis t'a sauvé. Donc viens avec tes 24 femmes, il faut venir avec elles à l'église. C'est arrivé à l'église maintenant, au fur et à mesure avec la parole que chacune va entendre. Maintenant, s'il y a une qui dit non, moi je sens que dans le péché, il n'y a pas de problème. Sinon, vous restez quand vous allez. Demain, c'est Dieu qui va vous régler là-bas.
Voilà. Maintenant, il faut que chacun sache que Dieu a appelé chacun, n'est-ce pas? Et Dieu a accordé à chacun de nous sa grâce. Mais comme il était dit là, moi je te promets que personne ne peut te maudire. Même aucun pasteur n'a le droit de te maudire. Voilà. Il n'a pas le droit, personne n'a le droit de maudire son camarade. Pourquoi quelqu'un va te maudire? Voilà. Je salue vous tous qui me suivez. Si vous avez, voilà, et là, Berthe Wognier, que Dieu te bénisse. Hein, évangéliste, et là, fête au brou. Voilà. Il faut dire à ton mari, je lui souhaite un très joyeux anniversaire. Que le Seigneur le bénisse au nom de Jésus. Je suis là pour répondre aux différentes questions. Voilà, je lui souhaite un très joyeux anniversaire. Que la grâce de Dieu soit sur lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, comme il disait là, c'est ça. Nous devons apprendre à glorifier Dieu. Nous devons apprendre à élever Dieu. Nous devons apprendre à magnifier Dieu. Voilà, il y a des questions qui nous tournent souvent par la tête et puis on ne sait pas, ah, est-ce que Dieu là, il y en a qui disent non, nous on connaît Dieu plus que l'autre. L'autre dit non, nous on connaît Dieu plus que l'autre. C'est faux. Personne ne connaît Dieu plus que son ami. Écoutez-moi bien. Personne ne connaît Dieu plus que son camarade. Voilà. Pourquoi? Parce que Dieu qui est là, il se révèle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. C'est pour ça qu'il ne faut pas condamner les gens. C'est ça, moi je ne condamne jamais les catholiques, jamais de la vie. Ouh. Même les musulmans, je ne les condamne jamais. Et si demain je condamne les musulmans, qu'il va aussi qu'il trouve musulmans là-bas maintenant, il fait comment? Ah bon. Parce que si Dieu ne voulait pas que les musulmans existent là, si Dieu ne voulait pas que les musulmans existent, hein, qu'est-ce qu'il allait faire? Quand Sarah a demandé à ce que Agar soit chassé là, quand Sarah a demandé à ce que Agar soit chassé, mais Dieu allait laisser Agar et son enfant mourir dans le désert. Là, il n'allait pas exister. Mais si le Seigneur a voulu et que lui-même il a fait un miracle et puis l'eau est sortie encore, ils ont bu là. Mes amis, on n'a qu'à faire attention. Nous qui condamnons les musulmans, on condamne les catholiques, on condamne ceux-là, on condamne ceux-là. Mais attendez, entre nous-mêmes, quand j'ai parlé un peu la vérité là, qui Dieu a envoyé même pour condamner qui même? Qui Dieu a envoyé pour condamner qui? Dieu t'a jamais envoyé quelqu'un pour condamner quelqu'un d'autre? Est-ce que tu es appelé à condamner? Tu n'es pas appelé à condamner. Pourquoi tu condamnes? Est-ce que c'est ton ministère de condamner? Mais est-ce que tu connais seulement dans la Bible là? Condamner. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On ne doit pas condamner les gens. Au contraire, on doit bénir les gens. On doit bénir les gens. Alléluia. On doit bénir les gens. Oui, parce que imaginez-vous que dans la Bible, Dieu crée toutes choses. Hein? Il a créé le jour et la nuit. Ah. Donc, c'est toi qui as choisi le jour, que tu es dans le jour. Il ne faut pas penser que celui qui est dans le noir là, Dieu va régler le compte de chacun. Donc laissez Dieu régler le compte. Qui t'a dit même que toi qui es dans l'église évangélique, qui t'a dit que tu es allé au paradis? Qui t'a dit ça? Toi qui es pasteur, tu es un révérend prophète, tu es, comment on appelle ça? Pape, gigantesque. Tu es quoi encore? Comment? Archi Bishop, mais Archi Renard. Qui t'a dit que tu es allé au paradis? Il y a quoi qui te garantit ça? Voilà. C'est ça qu'il faut savoir. Parce que la Bible n'a pas dit qu'on va rendre compte à Dieu ensemble. Il dit, chacun rendra compte à Dieu. Chacun. Voilà. Il y a un gars qui sort ces derniers temps sur Facebook. Là. Il vient condamner les pasteurs. Voilà, oh, qui vous a dit que Facebook, là, c'est ceci, c'est cela. Vous êtes pasteur, restez dans vos églises. Vous faites quoi sur Facebook? On est sur Facebook, bien. Regarde-moi lui là. On est déçus. Parce que vous êtes déçus. Aïe. Moi, où mes fidèles sont les mains là-bas? Où mes fidèles sont les mains là-bas? S'ils sont dans le trou, on s'en va là-bas ensemble. Aïe. C'est vous qui faites vos enfants des problèmes là. Il y a un gars qui me dit, une femme qui vient à l'église, son mari ne vient pas à l'église. Il a dit à la femme là, il faut dire à ton mari de venir à l'église. Moi-même, je le convoque. Il faut le faire venir. Son mari est venu, il dit, mais pasteur, non, pourquoi vous m'avez convoqué? Il dit, mais mon ami, ta femme vient à l'église, tu ne viens pas à l'église. Demain, il ne faut pas dire qu'ils ont cherché ta femme, hein. Demain, là, il ne faut pas dire qu'ils ont cherché ta femme, hein. Ah, il dit, hein? Il dit, mais oui. Si ta femme vient à l'église, là, viens derrière ta femme. Ou bien ton mari vient à l'église, viens derrière ton mari. Pourquoi toi, tu restes à la maison? Tu fais quoi à la maison, mais les dimanches? Et puis tu dis à ta femme, va, je te suis. Ah, elle s'en va, hein? Elle s'en va. Ah, bonjour frère, bonjour la soeur. Elle se maquille. En principe, quand une femme se maquille, c'est pour paraître bien devant son mari. C'est pour se faire plaire à son mari. Maintenant, toi, tu ne l'accompagnes pas. Tu ne vas pas avec elle. Sous prétexte que toi, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas converti. D'accord, il ne faut pas la convertir. En Europe, ici, je suis venu, là, il y a vu dedans. Il y a vu que
Ah, quand même la soeur, la mariée femme blanche là, dimanche là, elle s'en va avec, dimanche, elle s'en va avec son mari blanc à l'église. Ça, elle joue pas avec ça, elle s'en va à l'église. Parce que les choses, on ne joue pas avec ça. Hein? Toi, tu laisses ta femme partir seule à l'église, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Tu suis ta femme à l'église. Sinon, demain là, moi en tant que le pasteur, il n'y a rien, pas vu dedans. Hein? Pas venir me demander, voilà, pasteur, ma femme vient à l'église, chercher ma femme, il n'est pas vu dedans. Aïe. La vie de vous former une seule chair. Comment une chair, l'autre côté, une chair, l'autre côté, pourquoi? Alors, il n'est pas vu dedans. Hein? Ah. Ah bon. Moi, j'étais en Italie doucement. J'étais en Italie. Oh, je faisais mes trucs là-bas tranquille. Ma femme dit, ah, voilà, hein, moi, papa, bon, vraiment, est-ce qu'on peut pas voir si on peut pas aller en France? Elle dit, hein, en France. Hein, ah, d'accord. Oui, d'accord. Un coup, il voit où. Elle a pris, elle vient. Il a suivi. Il a suivi. Aïe, mais tu as resté là-bas, là. Si demain, ça a tourné au vinaigre, tu vois comment? Oh, il y a des choses, je joue pas avec mon petit, ça va? Donc, il attend vos questions, il attend vos questions, il attend vos questions. Nina Joël, qui prie, femme des servantes de Dieu, femme des serviteurs de Dieu, et toi-même servant de Dieu, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Voilà. Donc, je vais ouvrir un peu l'esprit à tout le monde. Je vais ouvrir un peu l'esprit. Je vais parler un peu à l'esprit de chacun de nous. Pour que chacun sache que, affaire de Dieu là, voilà, ce n'est pas de la blague. Si nous avons accepté de marcher avec Dieu, n'est-ce pas, on l'a accepté de tout notre cœur et on l'a accepté afin de pouvoir avancer avec le Seigneur. Voilà, je vais avancer avec Dieu. C'est pour ça que je vais vous dire un peu, hein, je vais prendre un peu des sujets pêle-mêle pour que nous puissions parler. Hein, vous les femmes qui n'accompagnent pas vos maris à l'église, accompagnez-les. Hein. Il y a des jolis filles à l'église aussi. Hein, quand tu arrêtes ça, là. Il y a des jolis filles à l'église. Il y a des jolies sœurs à l'église. Accompagnez vos maris à l'église. Moi, je ne suis pas d'accord que la femme s'en prie ailleurs, le monsieur s'en prie ailleurs. Pourquoi? Pourquoi la femme s'en prie ailleurs, le monsieur s'en prie ailleurs? Non. Suivez-vous. Moi, je connais, j'ai prié pour certains de mes fidèles, j'ai fait un mariage. Bien, allez, tu vas où ton mari s'en va. C'est comme ça. Mais quand aussi, un jour, j'ai fait un mariage d'un de mes fidèles qui a marié une fille d'une église, et puis le pasteur dit, non, moi, ma fille ne bouge pas. C'est elle qui fait ceci pour moi. Donc, puis elle est, passez ici derrière ton mari, ouais. Il y a beaucoup de sœurs. Ah bon, beaucoup de sœurs. Puis il y a des sœurs plus jolies qu'elle est. Il y a des sœurs, je ne joue pas avec ça. Hein? Voilà. Donc que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous au nom de Jésus-Christ. Je voudrais continuer de parler à chacun et dire que le Jésus que nous adorons là, il est réel. Le Dieu que nous servons là, il est réel. Mais il faut le servir avec ton cœur. Voilà. Il faut le servir avec ton cœur. C'est quand tu mets ton cœur dedans que l'Éternel peut continuer de te bénir. Qu'il peut continuer de t'accorder sa grâce. Vous voyez? Dieu peut continuer de te restaurer. Qui a dit que Dieu... la Bible dit que... comment il s'appelle là? David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais imaginez-vous que David était le plus mauvais. Hein? Ah, David, il a vu Uri. Il a tué Uri pour prendre sa femme. Il y a des choses, je ne joue pas avec ça. Il a tué Uri pour prendre sa femme. Ah, mais comment David peut faire ça? Mais par contre, pour David, Dieu appelle David l'homme selon son cœur. Ah! Quand tu comptes les femmes de David, elles étaient 10. Oui, David avait 10 femmes. Il a eu 10 femmes en tout. C'est à cause de ça, son fils Salomon a eu 1000. Mais il n'y a quelle révélation dedans? Tout cela, c'est vanité. Revenons à la parole du commencement. Je ne peux pas regarder la vie de David et puis il dit non, il doit faire comme David. Parce que David aussi sera jugé. Oui. Nous serons tous jugés. Même David sera jugé. Non, comme l'apôtre Paul a fait comme ça, moi aussi j'ai fait comme ça. Non, nous qui servons Dieu là, serviteurs servants de Dieu, il faut suivre Dieu selon la révélation que tu reçois dans ton esprit de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis allé dans une autre église que les gens marchent sur un pied, que moi aussi dans mon église on marche sur un pied. Jamais. Moi il ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas parce que je suis allé dans une église que tout le monde tremble, ça rit, on dit l'onction du rire, que chez moi on va rire. Non.
C'est pour cela que le service de Dieu que tu veux faire là, il faut être sûr que tu as reçu une vision claire et nette. Une vision pure du Seigneur Jésus-Christ. Et puis tu marches dedans. Il y a des pasteurs qui vont sur Facebook, sur YouTube, sur machin, ils vont écouter le message des autres. Et puis c'est le message des autres là, lui prend, il fait de cela son message. Ah! C'est à cela que Dieu t'a appelé. Donc toi tu n'as pas de révélation. Toi tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. C'est pas normal. Il y en a, c'est Facebook qui est devenu leur guide. Donc il s'en va quand il trouve un message, et puis il prend maintenant le message, et puis il dit, ah, Dieu m'a inspiré. Et puis quand il arrive à le dire, ah, j'ai reçu une inspiration du Saint-Esprit, il m'a inspiré par Facebook. Inspiré par Facebook. C'est faut dire ça. Quand je dis la vérité. Si tu prends un message, il faut dire l'auteur du message. Oui. Patrice Dakouri, sois béni. Paul Nawas, Dieu te bénisse. Oui. Donc tous les jeunes serviteurs de Dieu de maintenant, c'est ce qu'ils font. Ils s'en vont prendre les messages. Non, mais c'est parce qu'on ne lit plus la Bible. Est-ce que tu lis ta Bible, chrétien? Est-ce que tu lis ta Bible? Si tu ne lis pas ta Bible, tu fais comment? Tu ne lis pas ta Bible, tu fais comment? Donc regardez bien, tous les messages ils ressemblent presque. Parce qu'ils s'en vont sur Facebook, sur YouTube, ils s'en vont prendre un message de soit Marcello, ils s'en vont prendre un message d'un autre serviteur de Dieu, et puis il vient, et puis il arrange, et puis il fait son message. C'est comme ça que d'autres pasteurs sont devenus des féticheurs. Même quand on parle de miracles, il y a un pasteur qu'on a saisi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il fait un miracle. Oh, miracle. Ok, il n'y a pas de problème. Déjà, il s'en va prendre les gens, il leur donne l'argent, et puis il dit, faites semblant que vous êtes malade. Quand tu t'assois, oh, et puis lève-toi, et puis tu te lèves. Hein? C'est pas normal ça. C'est pas normal. Voilà. Life giving. Sois béni. C'est pas normal. Pourquoi il a organisé un miracle? Si il a prié pour toi que tu n'es pas guéri là, c'est de ma faute. C'est pas de ma faute. Jésus qui a dit qu'il a prié pour toi. C'est pas à moi que tu vas t'en prendre. C'est à Jésus-Christ que tu dois t'en prendre. Moi, il ne triche pas miracle de jamais. Il ne triche jamais miracle. Pourquoi il triche miracle? Attends. Affaire de Dieu là même là, c'est mon affaire. Affaire de Dieu, c'est pas mon affaire. Celui qui est le concepteur de son appel, là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Jéhovah. Alpha, Oméga, prince de paix. L'agneau pascal, le Dieu vivant et vrai. Hein? Jéhovah Jireh, Jéhovah Shikenu, Jéhovah Rapha. C'est lui là. Donc si ton miracle n'est pas opéré, il faut t'en prendre à lui. Pourquoi t'en prends à moi? Moi, je suis son serviteur, il m'a dit seulement de prier pour toi. Donc, moi, il prie. Donc, il y a des gens qui me disent, pasteur, tu as prié, moi, je ne suis pas exaucé. Il dit, ah, que le Seigneur soit avec toi. Beaucoup de courage. Viens, on prie encore. Peut-être, pour lui dire, ça sera vrai. Et puis, on prie encore. Si tu viens, on prie encore. Et puis, on prie encore. Jusqu'à ce que le miracle s'opère. Si vous avez entendu parler de Billy Graham, il y a une femme qui n'accouchait pas, qui n'avait pas d'enfant avec son mari. En fait, tous les amis, ça n'arrivait pas. Billy Graham leur a dit, quand ils sont venus le voir, il dit, c'est pas moi qui donne enfant. Allez-y ensemble, allez coucher ensemble. Ils sont allés coucher ensemble. 2 semaines, il vient. Il dit, allez-y encore. Coucher ensemble jusqu'à ce que le miracle s'opère. Le miracle s'est opéré. Le miracle s'est opéré. Toi, tu dis, tu viens enfant, alors que tu donnes dos à ton mari, tu donnes dos à ton mari au lit. Et à quel moment tu vas avoir enfant? Ah, non, tu ne dois pas donner dos à ton mari. Ouais, ça aussi, c'est un sujet qu'on doit en parler là. Hein? J'ai réglé un sujet comme ça une fois où la femme dit que son mari aime trop ça. Elle dit, mon mari, chaque nuit, il me veut. Mais s'il ne te veut pas chaque nuit là, il n'est qu'à vouloir qui? Hein? Il ne te veut pas chaque nuit, il n'est qu'à vouloir qui? Qui vous a dit, mais il y a planning dans ça là-bas? Il n'y a pas planning dedans. Hein? Il n'y a pas planning dedans. S'il veut ça 20 fois, il faut lui donner ça 20 fois. Alors, s'il veut ça 20 fois, tu lui donnes ça 20 fois. C'est ce que la Bible dit. L'apôtre Paul dit que
personne ne se prive de son camarade, un amour là, que l'un ne se prive pas de l'autre, jusqu'à ce que, quand vous privez là, c'est que vous êtes en jeûne. Et puis, il y a des pasteurs, beaucoup trop spirituels là, qui ne disent pas à leurs femmes qui s'en vont jeûner. Hein. On dit quand la femme dit elle a envie, papa, j'ai envie de toi. Non, je suis en jeûne, il ne faut pas venir gâter mon jeûne avec des trucs comme ça. Pasteur, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu. Oui, tu es vaincu. Parce que si tu jeûnes, tu dois négocier avec ta femme. Ou bien femme, si tu jeûnes, tu dois négocier avec ton mari. Tu dis à ton mari, ah papa, je vais jeûner la semaine prochaine. Est-ce que c'est possible? Et puis ton mari te dit, ah ma femme, c'est possible. Va jeûner. C'est pour notre bien. Mais si tu te lèves comme ça que tu t'en vas jeûner, sans l'avis de ton mari, ou bien sans l'avis de ta femme, ton jeûne là, il ne peut pas avoir exaucement. Ah non, le Saint-Esprit m'a parlé. Il faut que je jeûne. C'est un menteur. Il ment. Donc si le Saint-Esprit t'a parlé là, il faut négocier. Si tu négocies que là, c'est pour ça que le Saint-Esprit t'a vraiment parlé. Mais s'il n'a pas, c'est pour ça que le Saint-Esprit t'a pas parlé. Il dit Dieu, mais c'est ça. Que si Gazéré, que le Seigneur te bénisse. Anna Floano, que le Seigneur vous bénisse. J'attends toujours vos questions. Si vous avez des questions, des sujets qui vous passent par l'esprit, que vous voulez qu'on en parle, envoyez-moi les sujets sur maman et vous donne réponse. Oui, oui, je vous donne la réponse. Écrivez sur votre sujet. Je vous donne réponse là, clair, clair. Il n'y a pas de passage souterrain. Oui. Il n'y a pas de passage souterrain. Je vous donne la réponse. Voilà. Donc, je suis en train de dire que c'est pas normal en ce qui concerne le jeûne. En ce qui concerne le jeûne, si tu dis à ta femme que, hein, jeûne, et tu n'as pas dit à ta femme, tu dis non, oui, tu te lèves le matin, et ta femme te demande, aujourd'hui, c'est un jeûne. Tu es trop spirituel, quoi. Pour le camp là-bas, tu es vaincu. Même en tant que pasteur, même, tu es vaincu. Bad, faut servir ta femme quand elle en a besoin. Tu sers ton mari, madame, quand tu en as besoin. Il y a des femmes prophétesses là, elles fatiguent leur mari de façon. En tout cas, les servants de Dieu là, elles fatiguent leur mari, hein. Le Seigneur dit qu'aujourd'hui, il doit rester pur. Quel Seigneur qui t'a dit ça? Si elle n'a la avec ton mari, mais qu'il devient pur, il n'y a quel problème? Le prophète a dit, mon fils, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Voilà. Ouais, non? Non, il y a des choses, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Alors, il y a des choses, on ne joue pas avec ça. Nous devons apprendre à glorifier Dieu. Nous devons apprendre à élever Dieu. Nous devons apprendre à magnifier Dieu. Nous devons apprendre à proclamer Dieu. Voilà. Quelqu'un m'a envoyé une question. Attendez, je lui réponds. Bête, il a dit, mais pourquoi la plupart des pasteurs aiment mettre des palabres dans les familles? Bon, ça dépend. Quel genre de palabres? Si c'est quel genre de palabres, là, elle peut répondre. Quel genre de palabres? Quand ils mettent palabres là, c'est quel genre de palabres ils mettent? Parce que ça aussi, c'est très important. Voilà. Palabre, si quelqu'un, c'est vrai que Jésus-Christ lui-même a dit qu'il est venu pour séparer un père avec son fils, une mère avec son enfant. Ça, c'est pour dire que tu peux accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur personnel. Et puis maintenant, tes parents ne veulent pas. Et là, ça devient Katanga. Là, j'ai choisi mon camp de servir Dieu. C'est de ce parole-là que Christ parle. Maintenant, les pasteurs qui mettent des palabres, voilà. Ça, c'est, je vais répondre à ta question là. Hein, par exemple, traiter soit ta mère ou ton père de sorcier. Oui, oui, c'est vrai. Quand un pasteur t'appelle, il dit que ta maman est une sorcière, il faut faire très attention. Ouais, ouais. Parce que toi, si ta maman était sorcière, il y a longtemps, tu as mangé quand tu étais né. Quand tu es né là, elle t'a pas mangé. C'est pas aujourd'hui qu'elle va venir te manger. Moi, je n'aime pas ça. Tu peux dire à une personne qu'il y a des sorciers avec toi. C'est vrai.
Tu peux prier pour la personne. Et si la personne a le Saint-Esprit, le sorcier dans sa maison sera dévoilé au nom de Jésus-Christ. C'est vrai, je ne dis pas qu'il n'y a pas des parents qui sont des sorciers. Il y a des parents qui sont très sorciers. C'est vrai. Mais s'ils sont très sorciers, le remède là, c'est quoi? Est-ce que c'est à nous de mettre les parents dans les maisons, allant dire que ton père est sorcier, ta mère est sorcière? Or, la Bible dit, honore ton père et ta mère, tes jours vont se prolonger sur la terre. Non, c'est pas normal. Pourquoi tu veux donner une révélation avec le nom de quelqu'un? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Hein? Non, 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 non. Donc, la révélation que Dieu te donne, elle est claire. C'est la parole de Dieu. Maintenant, Dieu peut te parler de quelqu'un. Dieu peut te parler de quelqu'un. Voilà. Maintenant, comment toi tu dois faire pour pouvoir sauver non seulement la vie de la personne, mais ne pas l'amener à désobéir à la parole de Dieu qui dit que un enfant doit obéir à son père et à sa mère afin que ses jours se prolongent. Comment tu dois faire? C'est simple. Prie pour la personne qui est attaquée pour que le Saint-Esprit couvre de son ombre ou de sa grâce à cette personne. Et le combat qui est engagé, si c'est son père qui est dedans, son père va tomber. Si c'est sa maman qui est dedans, sa maman va tomber, mais avant de tomber, elle va se dévoiler. C'est quoi le problème? Mais ton papa est sorcier, ta maman est sorcière, parce que toi-même tu es un sorcier. Voilà, c'est tout. Oui, parce que Dieu, là, quand il nous a envoyés, là, il nous a envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Voici la mission première du pasteur. Parce qu'aujourd'hui, on a oublié nos missions, là. On est rentré dans la prophétie, longueur. La mission première du pasteur, c'est d'aller partout annoncer la bonne nouvelle. Faut voir l'enfant. C'est aller partout annoncer la bonne nouvelle. Donc, je dois annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi je ne dois pas annoncer la bonne nouvelle? Ma mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas pour aller détruire. C'est d'aller dire au papa sorcier là qu'aujourd'hui, là, Jésus est rentré chez toi. C'est d'aller dire à la maman sorcière qu'aujourd'hui, Jésus veut de toi. Souvent, on chasse, nos parents viennent chez nous, puis on les chasse comme chiens pourris. Toi qui chasses ton papa et ta maman de chez toi, là, tu vas avoir des problèmes. Il faut bien écouter, hein? Tu vas avoir des problèmes. Si Dieu dit de les honorer. Maintenant, qu'est-ce qui te fait dire qu'ils sont sorciers? Il y a quoi qui disent ça? Il y a quoi? Le sorcier n'est pas plus fort que le chrétien. Donc, c'est à toi d'être un bon chrétien pour chasser le sorcier. C'est à toi d'être un bon chrétien pour chasser le sorcier. Donc, si le sorcier arrive à te mailler, à mailler ton oreille, c'est parce que tu n'es pas un bon chrétien. Tu te caches la nuit pour faire des bêtises, toi là. Voilà. C'est à toi d'être un bon chrétien. C'est à toi d'être affermi. C'est à toi de revoir ta vie de prière pour ne pas que les sorciers t'attaquent. Il faut revoir ta vie de prière pour ne pas que les sorciers t'attaquent. Mais si tu ne revois pas ta vie de prière, ils vont t'attaquer. Pas le problème. Ah oui, ils vont t'attaquer fort même. Et puis ils vont redoubler d'efforts. Ils vont redoubler de courage venir vers toi. Hein? Sorcier, l'esprit, les démons, ils ne sont jamais fatigués. Il faut chasser un démon, il faut le maltraiter. Demain, il revient encore à la charge. Pourtant, quand tu l'as chassé, tu es fatigué. Marc Lévry Boui, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Voilà. J'attends toujours vos questions. Hein? Les questions bizarres qui vous tourmentent, là, envoyez et répondre. Ah. Il y a 30 minutes déjà passé là. Il y a répondre aux questions. Ça, c'est le conseil. C'est un conseil. C'est le conseil, c'est le conseil d'un père qu'il vous apporte là. Voilà. Par exemple, parlons de la dîme. Il y en a qui disent, oh non, la dîme n'existe pas. Dieu n'a pas dit dîme. Ah, vous aussi. On a qu'à être réaliste. Pourquoi la dîme n'existe pas? Pourquoi pour toi la dîme n'existe pas? La dîme existe, pion. Voilà, la dîme existe parce que la dîme, là, ça te sauve. Il n'y a rien sur la terre que tu fais sans payer la dîme. Il n'y a rien. Celui qui ne paye pas la dîme, c'est comme quelqu'un qui boit de l'eau et qui ne pisse pas. Celui qui ne paye pas la dîme, c'est comme quelqu'un
qui marche et qui ne transpire pas. Celui qui ne paye pas la dîme est semblable à quelqu'un qui mange, excusez-moi du terme, et qui ne chie pas. Israël héros, que le Seigneur te bénisse. Oui, celui qui ne paye pas sa dîme, c'est comme ça il est. Celui qui ne paye pas la dîme est comme quelqu'un qui boit de l'eau et qui ne pisse pas. Celui qui ne paye pas la dîme est comme quelqu'un qui mange, excusez-moi du terme, et qui ne chie pas. Celui qui ne paye pas la dîme est comme quelqu'un qui marche et qui ne transpire pas. Il est malade, il a djekwadjo. Ouais, il a palu. Palu. Parce que vous pensez que Dieu, non mais Dieu quand il a créé toutes choses sur la terre, là, il a créé pour que même tout notre, il y a un mécanisme. Oui, quand tu es là doucement comme ça, là, à un moment donné tu as faim, tu as oublié de manger. Mais quand tu manges, tu dois payer la dîme de la nourriture. Pourquoi? Parce que la nourriture est quittée où? La nourriture est quittée dans la terre. C'est la terre qui a fabriqué le riz. C'est la terre qui a fabriqué foutou. C'est la terre qui a fabriqué les fruits que nous mangeons. Donc quand tu manges là, il faut payer la dîme à la terre. Et la dîme à la terre, c'est quoi? Ah, tu as trouvé. Quand tu t'en dans les toilettes là, tu t'en déféqué là. Voilà, c'est l'engrais. Ce que tu as mangé là, tu dois produire l'engrais en toi. Et donc, quand tu défèques, quand tu as chié là, le caca là, c'est ça qui devient la dîme de la terre. Donc, ça donne à la terre et la terre peut encore te redonner. Mais imaginez-vous quelqu'un qui mange et puis il chie pas, il mange, il chie pas, il mange, il chie pas, il boit l'eau, il pisse pas. Tu as seulement une semaine, on va t'enterrer. On va t'enterrer. Une semaine, tu meurs. Parce que ton ventre va s'enfler, à s'éclater. Tu vas mourir. Tu as très l'appétit, mais tu ne chies pas pendant une semaine. Ah, ah. Tu vas mourir. C'est pas amusement. Voilà. Donc, imagine-toi que les sorciers t'attaquent parce que tu ne payes pas ta dîme. Et certainement, ton âme, j'allais dire, est déstabilisée. Ton âme est tourmentée, ton âme est déstabilisée et tu n'arrives plus à faire quoi que ce soit. Ton âme est atteinte. Et comme ton âme est atteinte, là, tu ne peux plus rien faire. Donc, du coup, tu es là, tu as des problèmes. Ah ben oui. Du coup, tu es là, tu as des problèmes. Et demain, c'est toi qui pleures. Voilà, c'est sorti ici, c'est sorti là-bas, et ta. Ah non, mais non. Voilà. Voilà. Donc, si tu as une question de chiffre, envoyer. Tu bois l'eau, tu ne pisses pas. Pendant une semaine. Si tu vas à l'hôpital, ils sont obligés de te percer le ventre pour sortir dans ta vessie là-bas pour que tu pisses. Hein. Sinon, tu vas mourir. Hein. Ouais. C'est même chose comme la dîme. Hein. Tu ne payes pas la dîme, il y a la mort dedans. Voilà. La dîme, c'est la 10e partie. Ça fait quoi si tu donnes la 10e partie à Dieu? Si tu as 1000 euros, que tu donnes 5 € à Dieu, ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est vrai, ça diminue ton argent. C'est ça, non? Et quand tu ne travailles pas là, tu avais l'argent. Qui te donne la force pour le travail? C'est Dieu, non? Alors, est-ce que tu peux payer? Est-ce que qui va au travail sans payer ses factures? Hein? Sans payer ses impôts? Qui travaille sans payer ses factures d'électricité, ses factures d'eau, sa nourriture? On paye tout. Mais quand il s'agit de pour Dieu, là on sait s'excuser. Non, Dieu même sait que. Non, Dieu même sait que. Et puis on s'excuse. Ah, mais c'est ça. Donc quand le sorcier maintenant te laisse pas dormir, maintenant tu pleures. Aaron Kimbati, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. C'est une causerie entre les pères et les enfants. Envoyez vos questions et y répondre. Envoyez vos questions. Toutes questions dans la Bible, là, partout où tu veux, faut rentrer et puis tu m'envoies les questions. Voilà. Mais quand il se plus en direct, tu poses des questions. Je ne sais pas comment il te répond. Peut-être c'est par écrit, il te répond. Hein? Voilà. Donc, vous voyez un peu, je dis ces choses-là pour vous apporter, n'est-ce pas, la vie. Parce que ça donne la vie. Ça donne la vie, hein. Ça donne la vie. Ah, c'est le conseil d'un père. Il faut prendre ça vite. Puis si tu ne payes pas ta dîme, il faut te mettre à l'eau, il faut payer ta dîme vite. Ah.
Il y en a qui voient, par exemple, que pourquoi moi, comme ça, il a donné, hein, il y a eu 5 000 euros. Mais il a enlevé jusqu'à 500 euros dessus. Et puis il a donné à Dieu. Tu penses que quand Dieu te donne l'argent, quand tu as un travail, il te donne la force, et puis tu penses que Dieu, là, il est fou? Il n'est pas fou, hein. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Ah. Mais si tu penses que ton argent peut te sauver, il faut faire ce que tu as fait. Mais ton argent ne peut jamais te sauver. Hein. L'argent ne sauve pas. C'est Dieu seul qui sauve. Si l'argent pouvait nous sauver, là, Oufoué n'allait pas mourir. Si l'argent pouvait nous sauver, les grands présidents de la France qui sont passés là n'allaient pas mourir. Si l'argent pouvait sauver, il y a des présidents américains là, ils n'allaient pas mourir. Les plus grands, les plus riches du monde là, ils n'allaient pas mourir. Salomon n'allait pas partir. L'homme le plus riche de la terre, il n'allait pas partir. Mais là, on ne peut pas donner la vie, ça ne peut pas sauver quelqu'un. Ah ouais, Dieu seul donne la vie. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de donner. Parce que même quand tu ne donnes pas à Dieu, là, forcé. Si tu es en Europe, tu as fait le Western Union forcé. Yeah! Forcé, un parent va tomber malade. Tu as ton argent parti là-bas. Forcé, toi-même, tu as ton argent parti là-bas. Donc, il y a des choses. Il y a des choses, quand tu le fais, Dieu veille sur ta santé. Il veille sur toi. Pour que son nom puisse être, n'est-ce pas, glorifié. Voilà. C'est quel sujet je n'ai pas encore abordé même. Il n'y a pas encore abordé ceux qui ont honte d'attraper les Bibles, mais ceux qui ont honte qu'on appelle chrétiennes. Ah, ça, ils sont pleins. Ils sont pleins. Non, attends, on va sortir tout à l'heure. Hein? Tu as faim, c'est ça, là? On va aller manger au quick. Ma fille dit elle a faim, après on va aller manger au quick. Voilà. Donc, j'étais arrivé où? Donc c'est ça, voilà. Il y a tellement de sujets que si tu ne me poses pas de questions, je ne sais pas comment je vais te répondre. Donc, si tu as une question, pose-la moi pour que moi-même puisse te répondre. Mais j'ai touché un peu tous les points là. Voilà. Tous les points des faux prédicateurs, les pasteurs qui font médicaments, voilà, la cigarette, un peu près tous les points là, j'ai touché. Voilà. Tous les points là, j'ai presque touché. Voilà. Et puis, il y a des gens, par exemple, il y a des, voilà, il y a des gens, par exemple, qui disent que, comment on appelle ça là, qui disent que nos frères qui prêchent dans les rues, les évangélistes là, non, c'est pas normal, pourquoi ils peuvent se mettre dans les rues pour aller prêcher, non, 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 non. Les gars, si tu ne sais pas prêcher, il faut te taire. Si tu ne connais pas, il faut te taire. Il faut quitter dedans. Tu as compris? Il faut quitter dedans. Il faut quitter dedans. Aïe. Il faut quitter dedans. Mais prêcher, parler de Dieu, c'est la chose la plus magnifique et la chose la plus spéciale. Voilà. Il y en a qui disent non, les femmes ne prêchent pas. Pourquoi une femme doit prêcher? Une femme qui fait ses menstrues, elle ne doit pas prêcher, elle va aller la chair. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Femme prêche bien, si ça vous fait mal, elle vous fait voir. Est-ce que quand Marie de Magdala partait sur la tombe pour aller voir Jésus là, hein? Pendant que les Pierre, les Marc et les disciples, ils étaient cachés là. Quand Marie-Madeleine partait à la tombe pour aller voir Jésus là, est-ce que ces jours-là vont la vérité? Si ses menstrues étaient venues, mais si ce n'était pas venu. Oh, arrêtez ça. Femme prêche, voilà. C'est elles qui sont allées découvrir la bonne nouvelle. C'est qu'elles sont venues dire aux hommes, le grand Pierre, il était où? Il était caché. Le grand Pierre était où? Jean était où? Le disciple que Jésus aimait le plus, il était où? Ils étaient tous cachés. Mais c'est la femme païenne, ancienne prostituée là, que Jésus a délivrée là. C'est elle qui est allée. Elle a couru et puis elle est partie là-bas. Sur la tombe. Ouais, comment c'est merveilleux? C'est elle qui allait voir. Mais qui savait dans quel état d'esprit elle était? Il faut partager la vidéo, hein, partage. Il faut partager la vidéo pour que d'autres, pour qui savait dans quel état d'esprit elle était. Parce que ce qui choque là, souvent la femme,
Hein, quand on fait les analyses, quand une femme est choquée souvent, là, elle a des problèmes là. Hein, quand elle est choquée, ses menstrues peuvent venir automatiquement. Mais qui savait la disparition? Peut-être que la femme a été choquée même par la disparition de son maître. Et puis ce jour-là, peut-être qu'elle a eu. Machin, mais où c'est parti? Ah bon, ouais, c'est comme ça que Dieu travaille. Hein. Donc, nous sommes sous la grâce. Laissez chacun bénéficier de la grâce de l'Éternel. N'empêchez pas les femmes de prêcher si elles peuvent gagner des âmes pour le royaume de Dieu. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Donc, laissez les ouvrières travailler. Ouvrières, je vous encourage. Estelle Zadi, que Dieu te bénisse. Va prêcher l'évangile, c'est important. Voilà. Donc, ouvrières, ouvriers, mettez-vous à l'œuvre et glorifiez le nom du Seigneur. Il ne faut pas être complexé. Non. Il ne faut pas être complexé. Il y en a qui disent non, Facebook c'est satanique, c'est pour le diable. Je dis, mamma mia. Mamma mia. Pourquoi Facebook c'est pour le diable? Pourquoi on veut donner toutes les bonnes choses au diable? Est-ce que le diable, lui, il a déjà créé quoi? Le diable, ce qu'il sait faire, c'est de procurer la maladie aux gens, la malédiction aux gens et des bêtises comme ça. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, là. Ah, le gars, on a qu'à dire même il est mystique, il a créé, non? Oh, on est dessus, on est sur son dos même, il n'y a rien. Parce que puis on annonce la puissance de Dieu. Sinon, la terre a été vendue. La terre sur laquelle nous sommes là a été vendue à Satan. Donc, on ne devait pas être sur la terre. Voilà. Jésus est mort à la croix, pas pour racheter la terre, pas pour racheter le monde. Voilà. Mais pour sauver l'humanité. Pour sauver les hommes. Mais c'est tout le monde qui pourra sauver. C'est pas tout le monde. C'est ceux qui vont reconnaître sa voix, la voix du berger là, qui vont venir vers lui. Pourquoi? Ouvre. Non, non, reste comme ça. Ceux qui vont reconnaître la voix du berger là, c'est eux qui vont venir. Sinon, le reste là, ils ne viendront pas. C'est comme ça. Donc, pourquoi on veut dire forcément que c'est comme si, c'est comme ça, nanana, nanani? Non. On doit apprendre à glorifier le Seigneur. On doit apprendre à exalter Dieu. On doit apprendre à magnifier Dieu. On doit apprendre à reconnaître la puissance de Dieu, à reconnaître que Dieu est vivant et que Dieu est pour chacun de nous. C'est pour ça que Paul pouvait dire, il n'y a plus ni femme ni juif. Il n'y a plus ni femme ni homme. Il n'y a plus ni juif ni grec. On est tous un dans le Seigneur. Il y a une de mes filles qui m'a demandé, elle dit, papa, est-ce qu'on va arriver au ciel là? Il y a arrivé mon mari. Il dit, hey, faut lever ici bien ton mari. Hein. Au ciel, il n'y a plus love. Hein. Au ciel, on danse seulement. On danse à la gloire de Dieu seulement. On adore Dieu seulement. C'est ici qu'il faut aimer ta femme. C'est ici qu'il faut aimer ton mari. C'est ici qu'il faut lever. C'est ici qu'il faut se réconcilier. Mais si tu ne peux pas te réconcilier, si tu ne peux pas aimer ta femme ici, c'est pas arrivé là-bas que tu vas aimer. Donc il faut être sûr que tu vas en enfer. Toi qui refuses de pardonner. Ouais, ouais. Voilà. Aaron, Kimbati, le Seigneur te bénisse. Sa grâce soit sur toi au nom de Jésus. Donc, vous comprenez un peu, non? Dieu est avec chacun de nous. Sa grâce est avec chacun de nous. Dieu nous aime. L'amour de Dieu. Allez lire dans 1 Jean chapitre 1, verset 3 et verset 1. La Bible dit, voyez quel amour le Seigneur a manifesté pour nous. Quel témoignage qu'il rend. Quel amour le Seigneur témoigne pour nous. Dieu témoigne que nous sommes ses enfants. Ah, c'est fort, hein? Dieu témoigne que nous sommes ses enfants. L'Éternel témoigne que nous sommes ses enfants. Nous ne sommes pas n'importe qui. Moi, je ne suis pas n'importe qui en tout cas. Je suis un enfant de Dieu. C'est pour cela qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Je suis puissant d'un matin. Ouais. Donc, je vais encourager quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un, refuse la malédiction et refuse le pire qui va arriver le lendemain sur ta vie. Mais tu dois être sûr et dire dans ton esprit que un lendemain, donc le lendemain, donc chaque lendemain doit accoucher une gloire pour toi. Le lendemain sera bon pour toi. Le lendemain sera un miracle pour toi. Le lendemain sera une victoire pour toi. Le lendemain va accoucher d'une bénédiction pour ta vie. Oui, mon fils.
Aujourd'hui, là, je vous enseigne avec. Voilà, me voici. Oui, mon garçon. Voilà, ça veut dire Dieu vous bénisse. Voilà. Voilà. Donc, on attend de vous bénir comme mon fils et moi. Oui, mon fils, ça va. Donc, vous comprenez? Il ne faut pas minimiser les faibles commencements. Vous qui avez le ministère que vous venez de commencer maintenant, si vous avez 2 fidèles, il faut glorifier Dieu. Avec 2 fidèles, tu peux réussir. Avec 3 fidèles sincères, tu peux réussir. Ce n'est pas la masse. C'est vrai, la masse fait apporter beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas la masse qui fait le ministère. Ce n'est pas la masse. Avec si tu as 2 fidèles déjà, ça Jésus-Christ dit là 2. C'est-à-dire ta femme et toi, vous êtes déjà un ministère. Ou 3. Maintenant, si les enfants s'ajoutent, alléluia. Maintenant, si quelqu'un s'ajoute dans la famille aussi, alléluia. Ça fait déjà beaucoup, puis vous continuez. Voilà. Donc, Dieu est prêt pour de grandes choses. Dieu est prêt pour des actions puissantes et fortes. Donc, je souhaiterais que chacun bénisse Dieu, chacun glorifie le nom du Seigneur. Voilà. Chacun glorifie le nom du Seigneur à sa façon. En disant merci au Seigneur. En lui disant merci pour sa grâce, pour la manifestation de la puissance de Dieu dans sa vie. Voilà. Voilà, il s'appelle Jean-Louis de Voici. Jean-Louis, dis bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour. Bonjour famille. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour famille. Que Dieu vous bénisse. Vous savez? Dis bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Allez, ta main dans la bouche. Allez, dis bonjour, bonjour. Jean-Louis, il a eu ses 1 an le 17. Et puis il a une bénédiction. Voilà, ma fille, je vais les saluer. Ah, d'accord. Viens saluer, viens dire bonjour. Ma fille, je vous salue aussi. Il faut dire bonjour. Bonjour. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc voilà. Bonjour, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Voilà. Donc, Dieu soit avec vous, sa grâce soit sur vous. Nous sommes appelés à bénir, donc bénissons-nous les uns les autres. Il faut bénir ton frère, il faut bénir ta soeur. C'est ça que Dieu t'appelle. Hein? Ça va passer ta fait. Voilà, voilà, c'est une autre chose. Parce que soit il a fait venir quelqu'un à l'étranger, en Europe. Oh, il faut le voir maintenant. Moi, c'est moi qui te fait venir en Europe. Et puis tu vas faire ça, tu vas faire ça. On ne mange pas ça. Quittez là-bas. Tu as fait venir quelqu'un en Europe et puis quoi? La personne va pas chercher à réussir ici. Aïe. Donc comme tu l'as fait venir en Europe, il doit marcher. Il doit faire tout ce que tu dis. Il doit faire tout ce que tu veux. Mais non, tu es déjà une personne majeure. Laisse la personne majeure avoir aussi sa vie. Mais il y en a qui prennent leurs frères pour envoyer ici, leurs soeurs pour envoyer en Europe pour faire des esclaves. Donc tu les envoies dans une mauvaise intention. Donc demain, il faut être sûr que c'est la rébellion qui sera contre toi. Voilà. Est-ce que parce que tu as fait venir quelqu'un de l'Europe, de l'Afrique en Europe, tu dois avoir une même mise de manière sorcière sur la personne? Mais non. Moi, je connais une jeune fille là que son mari devait être doté. Et sa tante a dit, il faut qu'on rembourse son billet d'avion. Tout l'argent qu'elle a mis pour faire ses papiers là, 5 000 euros là, on doit lui rembourser ça. Maintenant, puis on va parler de dot. Il dit, mon ami, il dit, ma fille, tu aimes ton mari, vous aimez, non? Ah, voilà ce qu'ils ont dit. Hein. La fille est bien de se rébeller. Elle a dit, ma maman, si tu ne veux pas prendre dot là, dans tout, bon, de deux manières, n'est pas ma vraie maman, ma vraie maman au pays là-bas. Donc, elle a payé sa vraie maman au pays. Voilà. Quand elle a appelé sa vraie maman au pays là, ça fait les gens. Quand elle a appelé sa vraie maman au pays comme ça, sa vraie maman s'est mise à faire chose. Sa vraie maman s'est mise à. Excusez-moi une minute. Quand elle a appelé sa vraie maman comme ça, sa vraie maman s'est mise à aller là. Sa vraie maman dit, ah, c'est ta tante qui t'a envoyé. Il faut l'écouter. C'est ce qu'elle m'a dit là qu'il faut faire. Hein? Mais c'est ce qu'elle m'a dit qu'il faut faire là. Elle ne fait pas ça. Hein? Elle a dit à maman, ah bon, c'est ce que tu dis. Bon, d'accord. Bon, je t'envoie au moins 200 000. Hein, allô? C'est comment tu as fini? Donc, tu veux qu'il vienne te chercher? Donc, on est à la maison ici alors. Je suis en train de faire
Si on va faire une vidéo. Ok. Bon, ouais, je suis un homme très populaire, on m'appelle Batou. Hein. Voilà un autre appel encore. Mais déjà, j'ai dit que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Faut pas laisser quelqu'un te maudire, faut pas laisser quelqu'un te détruire, faut pas laisser quelqu'un te dire des malédictions, voilà, c'est rentré ici, non. Personne ne peut te maudire, personne ne peut détruire ta vie, parce que ta vie n'appartient pas à l'être humain, voilà. Personne n'appartient, voilà. Donc, faut pas te laisser distraire par qui que ce soit. Non, si ta vie moi, il était maudit, et puis tu es allé où? Ça va aller où? Oh, oh, glorifiez le Seigneur, glorifions Dieu, magnifions Dieu. C'est en glorifiant Dieu qu'on peut arriver à l'élever en dignité. Voilà. C'est en le glorifiant qu'on peut arriver à l'élever en dignité. Donc, si on ne peut pas le glorifier, restons tranquilles. Arrêtons de nous mélanger les uns les autres. Voilà. Donc, c'est signer le révérend là. Vous bénis. Ouais, non. Donc, c'est ce que Dieu fait. Voilà. Bertrand Samuel Zamblé, que le Seigneur te bénisse. Ah, quand tu entends Zamblé comme ça, c'est un vrai gourou. Yao Zamblé. Malek Raivama. Ao. Estelle Zadi. Ça, c'est Digba BT comme ça. Ayo, la gopa mouyou, godo. Voilà. Quand tu entends Afoué Marceline Kwadjo, ça, c'est Baoulé. Manyamiara Osu. Voilà. Donc, c'est ça. C'est les grâces, c'est les bénédictions. C'est ça. Nous sommes appelés à bénir. Donc, je t'appelle par ton nom pour te bénir. Parce que Dieu, même selon Isaïe 43, il nous appelle par notre nom et puis il nous bénit au nom de Jésus-Christ. Afoué Marceline Kwadjo. Manyamiara Osu. Voilà. Maintenant, toi, tu réponds Amen. C'est comme ça qu'on fait. Ah, vous êtes là ici très inspiré pour vous parler. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus. Voilà, sa main soit sur vous. L'Éternel est avec toi aujourd'hui. Il est avec toi demain. Il est avec toi pour toujours. Arrête de promener des regards inquiets. Arrête de promener des regards bizarres. Arrête de promener des regards qui ne vont pas t'arranger. Mais regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Même si tu n'as pas mangé, il faut regarder à Dieu. Si tu as faim, regarde au Seigneur. Il est le seul qui peut t'accorder sa grâce. C'est lui seul qui peut te donner la vie. On regarde à Dieu. Voilà. Ben voilà, que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que sa main soit sur vous. Je vous aime fortement. Voilà quand je vous ai dit tout ce que je vous ai dit là. Donc que Dieu vous bénisse. Prends mon conseil et tu seras béni. Shalom.